N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. Aujourd'hui, les musulmans sont étiquetés comme des terroristes. À maintes reprises, deux étiquettes différentes sont attribuées pour la même activité de cet individu. Il y a environ 60 à 70 ans, avant que l'Inde n'obtienne sa liberté, le pays d'où je viens, les Britanniques administraient l'Inde. Il y avait beaucoup d'Indiens qui luttaient pour la liberté du pays. Ces personnes, par le gouvernement britannique, ils étaient qualifiés de terroristes. Mais les Indiens communs, nous les appelons des combattants pour la liberté, des patriotes. Même personne, même activité, mais deux étiquettes différentes. Si vous êtes d'accord avec le point de vue du gouvernement britannique, qu'ils avaient le droit de régner sur l'Inde, alors vous devez qualifier ces personnes de terroristes. Mais si vous partagez l'avis des Indiens ordinaires que les Britanniques sont venus en Inde pour y faire du commerce, ils n'ont pas le droit de nous gouverner, alors vous devrez considérer ces gens comme des patriotes, comme des lutteurs pour la liberté. Les mêmes personnes, la même activité, mais deux étiquettes différentes. Et de tels exemples, vous pouvez donner plusieurs exemples similaires dans l'histoire mondiale. Un daï doit savoir s'il y a beaucoup d'exemples, quel exemple devez-vous utiliser, ou, afin qu'il comprenne. Parce que le Coran dit, dans la sourate Al-Imran, chapitre 3, verset 64, « Venez à des termes communs, demandez-nous en vous-même. » Au moment où les Indiens, quand ils qualifient les musulmans de terroristes, et quand je donne cet exemple, alors ils comprennent mieux la situation. Il y a 2 mois, j'étais au Royaume-Uni, après l'explosion de la bombe, après le 7 juillet. Il devrait y avoir une grande conférence. Tony Blair, Jack Tao sont censés venir. À la dernière minute, ils ne sont pas venus. Mais le chef de la police était là, le maire était là. Et là aussi, j'ai utilisé l'exemple, mais mes exemples étaient différents. J'ai dit qu'au XVIIIe siècle, nous connaissons la Révolution américaine. Les Britanniques régnaient sur l'Amérique. Il y avait beaucoup d'Américains qui se battaient pour la liberté. En 1776, ils ont acquis la liberté. Et les meilleurs étaient Benjamin Franklin, George Washington. Ils étaient appelés comme le terroriste numéro 1 par le gouvernement britannique. La personne qui était le terroriste numéro 1, George Washington, plus tard il devient le président des États-Unis. Et M. Telfect, numéro 1, devient le président des États-Unis. Et il est un exemple pour tous les présidents à suivre, y compris George Bush. C'est Média, terroriste numéro 1, devenant président du pays, que nous admirons. États-Unis, non vient le pays le plus avancé du monde. Qui était la personne qui était le premier président? Un terroriste. Nous avons l'exemple de Nelson Mandela. Avant la formation de la Nouvelle-Afrique du Sud, l'Afrique du Sud était délivrée du gouvernement d'apartheid blanc. Nelson Mandela, par le gouvernement d'apartheid blanc, il a été emprisonné pendant 25 ans dans les îles Robben. Il était appelé comme le terroriste numéro 1. Plus tard, quand l'Afrique du Sud obtient sa liberté du gouvernement d'apartheid blanc, il est nommé président de la Nouvelle-Afrique du Sud. Et plus tard, il obtient le prix Nobel de la paix. Et il n'obtient pas un prix Nobel de la paix pour une nouvelle activité. Pas qu'il ait d'abord été un terroriste, et ensuite il a fait de bonnes activités. Et une mauvaise personne est devenue une bonne personne. Non, non. Pour la même activité, pour laquelle il a été qualifié de terroriste, après quelques années, il reçoit un prix Nobel de la paix. C'est étrange. Même activité, pour laquelle il a été emprisonné pendant 25 ans. Il a été qualifié de terroriste. Pour la même activité, plus tard, il reçoit le prix Nobel de la paix. Voici comment les médias peuvent convertir le jour en nuit, noir en blanc, héros en méchant, et un méchant en héros. En résumé, quiconque est au pouvoir, quoi qu'il dise, s'avère être la vérité absolue. Nous savons, quand Hitler était en train d'envahir l'Europe, de nombreux pays résistaient. Même la France, elles ont résisté. Ces Français, par les Allemands, ils étaient appelés des terroristes. C'est ainsi que les médias dressent un tableau
Malheureusement, nous les musulmans, nous avons beaucoup de retard. Nous devrions le savoir, comment renverser la situation et les gens concernés. Amen. Nous avons besoin... إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة